Only thee, just only thee. All things are possible. Only thee. Le troisième poule essaie de prononcer la parole. Il semble tout à fait possible que vous prononciez la parole et que quelqu'un soit complètement et entièrement restauré et rendu totalement prêt pour l'enlèvement, dont la résurrection, Fils de l'homme. Est-ce exact ou non? Et vous le feriez si on faisait pression sur vous de façon appropriée, n'est-ce pas? Échapper à toutes ces choses, il y a des guillemets là, échapper à toutes ces choses et paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Maintenant, mon cher ami, vous voyez, bon, je pense que vous avez là une déclaration valable. Oui, monsieur, c'est bien exact. Vous avez dit, frère Branham. Autrement dit, voici ce que je ne pense pas que ce soit, je crois que ce n'est pas pour améliorer ce que vous avez dit, mais je pense que je peux le rendre un peu plus clair pour les gens. Voyez, vous croyez à cause des paroles parlées et de ces choses qu'il a dites à ce sujet. Et vous tous qui êtes ici, vous êtes témoins des écureuils et de toutes les autres choses qui sont arrivées. Mais avez-vous remarqué, ces choses ont été données souverainement. Je ne lui ai jamais demandé, Seigneur, permets que je fasse ceci, que je fasse apparaître ces choses par la parole, comme ça, que je fasse ces choses-là. Je ne lui ai jamais demandé ça. C'est lui qui, par sa propre volonté divine, est venu à moi et m'a dit, « Va faire ceci ». Voyez, je n'avais pas demandé quoi que ce soit à ce sujet. Moïse n'a jamais demandé d'aller en Égypte, mais c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Voyez? Bon, je crois que si le Saint-Esprit venait à moi me dire dans une vision, va dire à telle et telle personne qu'elle essaye d'avoir la victoire sur telle chose, mais qu'elle n'y arrive pas. Elle fume, elle boit, elle ment, vole ou commet adultère, quoi que ce soit, ou elle a un esprit de convoitise. Alors, va donc vers elle et dis, toi, esprit, sors de là, je libère ce captif. Est-ce que ça se produirait? Absolument. Oh oui, ça se produirait. Absolument. Ça se produirait. Par contre, si j'y vais d'après mes propres présomptions, or présumer, c'est ce que ça veut dire, c'est s'aventurer sans autorité. Voyez, je vais là-bas pour aider cette personne. Je ne fais que présumer que ça ira bien. Voyez, dans ce cas-là, je ne sais pas. Je peux invoquer sur eux le nom du Seigneur, je peux prier pour eux, faire tout ce que je désire. Si je pouvais faire comme je veux ce matin, je viens d'avoir un entretien avec cette petite dame qui est assise dans ce fauteuil roulant. Pour venir à cette réunion aujourd'hui, ils ont dû avoir recours au service des pompiers pour la sortir de chez elle, à Chicago, alors que des gens habitent de l'autre côté de la rue et ne viennent pas aux réunions. Voyez? Qu'est-ce que je ferais? Si c'était en mon pouvoir, ça l'est j'ai l'autorité pour le faire, mais je dois attendre les ordres pour le faire. Voyez, j'ai reçu de Dieu l'autorité pour le faire, mais quand il donne les ordres, alors là, elle peut repartir chez elle guérie. Voyez, je sais que c'est la vérité. Voyez, j'en mettrai ma tête à couper ce matin. Je le ferai pour ça, autant que pour quoi que ce soit. Voyez,
c'est la vérité. Mais d'abord, vous voyez, tout ça, c'est personne, même Jésus. Il a dit lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père. Le Fils aussi le fait pareillement. Nous savons cela. Jean 5, 19. Très bien. Le Fils ne fait rien de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. Très bien. La vision que vous avez eue il y a des années du grand miracle qui devait se produire près de Corydon dans l'Indiana, s'est-elle accomplie? J'ai regardé dans mon carnet quand j'ai reçu ceci et j'ai mis un point d'interrogation. Bon, il devait y avoir un moment où je devrais faire attention à l'endroit où se trouvent ces cèdres. Juste quand on descend la colline, là-bas de l'autre côté, en allant vers Corydon, après avoir quitté le sommet de la colline à New Albany, j'allais devoir faire attention en passant près de ces cèdres. Il allait y avoir un horrible accident dans lequel je me serais trouvé. Et par la grâce de Dieu, j'y ai échappé. Au moment où une jeune fille qui buvait une bouteille de whisky a été tuée, sa gorge a été sectionnée là-bas par la bouteille qu'elle avait à la bouche. Une jeune fille de 16 ans. Et je me serais trouvé juste là à ce moment-là. Voyez? Bon, c'était peut-être de ça que vous parliez. J'ai lu ça. Et puis aussi, il y a la fois où j'ai eu cette réunion chez frère Bean Blossom. C'était peut-être ça. C'était peut-être Georgie Carter. Voyez, celle-là en est une autre qui est arrivée là-bas. Et alors, il y en a 4 ou 5 là-dedans. Je n'ai rien vu qui ne se soit accompli. Si la personne qui a écrit ceci voulait bien le réécrire en me disant ce que j'ai dit à ce moment-là, alors j'irai vérifier. Voyez, si vous voulez bien me rappeler ce que j'ai dit, la vision. En effet, j'ai remarqué, pour ce qui est de la vision, là, j'avais inscrit des choses dans le carnet, et là où elles sont arrivées telles quelles. Je n'avais rien d'inscrit à ma connaissance, rien de particulier à part celle-là. Et puis, il y a eu autre chose, c'est la conversion de Omar Price, là-bas, cette fois-là, alors qu'il avait été si critique à mon sujet. Et vous le savez, il est venu au tabernacle et il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Oh, il m'avait combattu si fort à ce sujet. Et je suis resté avec lui pendant la nuit. J'ai simplement continué à l'aimer. Et je suis resté là quand même. Mais il a fini par venir parce que le Seigneur m'avait dit qu'il viendrait. Et alors, je m'en suis tenu strictement à ça. Voyez? C'est la même chose pour le brave prédicateur qui est assis derrière moi, ici. Je suis allé à Clarksville pour parler avec lui, à un moment donné, pour parler derrière sa chaire, à l'église méthodiste là-bas. Il était méthodiste jusqu'à la moelle. Vous savez ce que je veux dire. Je suis revenu ici, j'ai dit, un jour, je vais le baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je l'ai fait. Il s'agit de frère Neville. Si c'est mal pour moi est-ce mal pour moi de tenir un institut de beauté? Je suis esthéticienne et je ne crois pas que ce soit bien pour une chrétienne de se couper les cheveux. Par contre, je coupe ceux des autres et je pense que c'est T-E-I-N-S, teint. Ça veut dire une coloration, n'est-ce pas? Colore aussi. Chère sœur, je ne saurais quoi vous dire. Écoutez, je ne peux pas me prononcer là-dessus, à propos des femmes qui se colorent les cheveux. Je n'ai pas de passage de l'Écriture contre ça. Je ne peux m'en tenir qu'à l'Écriture, voyez. L'Écriture ne dit pas qu'elles ne doivent pas faire ça. L'Écriture dit qu'elles doivent avoir de longs cheveux. Et après ça, je ne sais plus où aller. Voyez, je ne m'y connais pas dans ce genre de choses. Il y a un brave ministre. Je sais qu'il est ici quelque part. Un de mes chers amis. Nous causions ensemble l'autre jour, au Blue Boar, pendant que nous dînions. Il m'a dit, ma femme a un peu honte de venir devant vous. Une petite femme très sainte, très consacrée. Et c'est une belle petite dame. Elle est grand-mère. Mais c'est quelqu'un de très bien, très soigné, vraiment. Ma femme raffole de cette femme-là. C'est bien simple. Et moi, je trouve que c'est une vraie femme. Elle, je ne sais pas si elle est ici. Je suppose que oui. Je pense que son mari est ici. Et il a dit, elle a laissé pousser ses cheveux après vous avoir entendu prêcher. Elle a vu que c'était juste, mais il a dit,
Elle se teignait les cheveux. Elle fait de son mieux pour faire disparaître cette couleur avant de se présenter devant vous. Maintenant, regardez, ma chère sœur, j'ai un respect profond pour ça. J'ai de l'estime pour une femme qui fait ça. En effet, une femme qui se présenterait là et se coifferait n'importe comment, ou qui vous cracherait sur les pieds et se promènerait avec arrogance et sans aucun respect. Souvenez-vous, Jésus a dit, « Ce que vous faites à ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voyez, je respecte ça en vous, et Dieu vous bénira pour ça. Mais sœur, pour ce qui est de la coloration des cheveux ou de ce genre de choses, ça, je ne sais pas. Je n'ai aucun passage de l'Écriture à l'appui. Alors, c'est vraiment à vous de décider. Voyez, vous, si vous voulez le faire, je n'y vois pas du tout d'objection. Autant que je sache, l'Église n'a pas cette coutume. Si vous voulez, pour tout ce qui n'est pas dans cette Bible, eh bien, vous n'avez qu'à, c'est à vous de décider, vous voyez. Mais je vous donnerai mon conseil, vous voyez. Et pour autant que je sache, vous savez, c'est tout simplement de la nature de la femme de vouloir être belle. Elle est censée être comme ça. Vous savez, dans toutes les espèces vivantes qui existent, c'est le mâle qui est le plus beau, à l'exception de la race humaine. Prenez n'importe quel oiseau, n'importe quelle vache. Prenez un troupeau de bestiaux. Lequel est le plus beau? La vieille vache aux cornes recourbées ou le gros taureau? Prenez les cerfs. Lequel est le plus beau? La petite biche ou bien le mâle? Prenez une bande de wapitis. Lequel est le plus beau? Le mâle ou la femelle? Les orignaux. Tout ce que vous voudrez. Prenez les oiseaux. Prenez les poulets. Le coq ou la poule? Prenez les oiseaux, la petite, le beau grand cardinal, ou bien la petite femelle tachetée qui reste sur le nid et couvre ses œufs. Voyez, dans toutes les races, c'est toujours le mâle qui est le plus beau, à l'exception de la femelle de la race humaine. Pourquoi? C'est elle qui a causé la chute. Satan l'a choisie à ce moment-là et la beauté vient du diable. Voyez, Satan était l'ange le plus beau. Il était le chérubin qui couvrait de son ombre. Regardez comme les femmes changent par rapport à ce qu'elles étaient autrefois. Combien se souviennent de Pearl? Avoir lu à propos de Pearl O'Brien. Levez la main. Certains d'entre vous qui sont d'un certain âge, bien sûr. Voyez, on disait qu'elle était la plus belle femme d'Amérique. Aujourd'hui, n'importe quelle petite jeunesse dans la rue serait 2 fois plus belle qu'elle. Pourquoi? C'est exactement ce que dit la Bible. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, c'est une bande de renégats qui a fait venir le déluge sur la terre, par lequel Dieu a détruit toute la race humaine. Voyez? Exactement. Et aujourd'hui, tout est basé sur Hollywood et sur la beauté et ces choses-là, alors que la beauté, c'est quelque chose qui est caché dans le cœur, vous voyez, et non pas l'apparence extérieure. Qu'elle se pare, non pas d'une apparence extérieure, mais de la parure intérieure d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qu'est une chrétienne. Donc, à propos de votre question, sœur, je ne sais trop quoi vous dire. Maintenant, je pourrais m'arrêter tout de suite, ou bien prendre encore 30 minutes. Alors, est-ce que 30 minutes? Combien sont prêts à rester encore 30 minutes? Et alors, ça nous donnera un peu plus de temps ce soir. Eh bien alors, je vais faire très vite. Frère Branham, est-ce que le passage de 1 Timothée 2:9 signifie qu'une femme ne peut pas tresser ses cheveux? Est-ce que broided hair signifie cheveux tressés? Bon, regardez, sœur. Bon, ceci, je suis content que celle-là ait suivi l'autre. Je ne l'avais pas placée là exprès, mais c'est vraiment bien qu'elle ait suivi l'autre. Remarquez, les cheveux tressés, dans ce ton-là, c'était le signe d'une femme qui faisait le trottoir. C'est ce qu'elle faisait. Elle tressait ses cheveux. Et Paul a dit aux chrétiennes, « Or, cette parure, qu'elle ne consiste pas dans les cheveux tressés, ou broided et braid, c'est la même chose. De tresser leurs cheveux, parce que, comme ça, elles ressemblaient au reste du monde.
Or, vous n'êtes pas censé ressembler au monde ni agir comme le monde. Voyez, les femmes sont censées être différentes là. Voyez, non, maintenant, les cheveux tressés, aujourd'hui, les cheveux tressés, c'est joli et c'est bien loin de la mode du monde. Bon, vous voyez les femmes et la façon dont elles arrangent leurs cheveux aujourd'hui. Vous arrangez vos cheveux n'importe comment, mais ne ressemblez pas au monde, c'est tout. Voyez, ne ressemblez pas ou ne vous habillez pas comme le monde. Si elles portent des shorts, vous portez une robe. Si elles arrangent leurs cheveux, tout, si elles les tondent, les coupent, les arrangent de quelque... Vous, laissez les vôtres tranquilles. Voyez, pour ce qui est des tresses, mais les cheveux tressés, la question c'était, est-ce que braided signifie tressé? Oui, c'est ça. Or, dans la rue, j'ai fait des recherches sur les cheveux tressés pour savoir ce que ça voulait dire il y a des années. Voyez, les femmes, en fait, les femmes d'autrefois, elles ramenaient simplement leurs cheveux vers l'arrière et elles les attachaient, un peu comme la queue de cheval d'aujourd'hui. Et elles portaient des robes comme ça. Mais les femmes qui faisaient le trottoir, leurs cheveux, elles les tressaient sur leur tête. Elles les enroulaient comme ça. Et elles y mettaient des fleurs et des choses comme ça. Et ça, c'était en quelque sorte la dévergondée dans la rue. Tout comme la dévergondée d'aujourd'hui. Nous pouvons voir comment elle s'habille. Je dis dévergondée parce que, vous le savez, je suis un vieil homme. Et à mon époque, c'est comme ça qu'on les appelait. Comment est-ce qu'on les appelle aujourd'hui? Je ne sais pas. Des poulettes ou quelque chose comme ça? Alors, peu importe. Donnez-leur n'importe quel nom. Elles aiment ça. Brother Branham, you said on one of the tapes that Noah saved his household. Frère Branham, vous avez dit sur l'une des bandes que Noé a sauvé sa famille. Cela veut-il dire qu'une mère peut avoir la même foi pour sa famille? Et cela veut-il dire que tous les membres de la famille seront sauvés si nous le croyons? Bon, ça c'est... Oui, c'est un peu... Il faudra être attentif à la manière dont je réponds à ceci. Voyez, premièrement, vous avez dit... Bon, je vais regarder ça. Vous avez dit sur l'une de vos bandes que Noé a sauvé sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. C'est ça. Parce qu'ils ont cru son message. Cela veut-il dire qu'une mère peut avoir la même foi pour sa famille? Oui, sœur. Je peux voir le cœur d'une petite maman qui pleure pour les siens. Et cela veut-il dire que tous les membres de la famille seront sauvés si nous le croyons? Oui, s'ils l'acceptent. C'est exact. Rappelez-vous le geôlier philippien. Croyez à la foi pour vous. Si vous avez assez de foi pour votre propre salut, est-ce que vous ne pouvez pas avoir cette même foi qui agira sur les vôtres? Qu'est-ce que la foi? C'est une force invisible. Voyez? Qu'est-ce que... C'est un esprit. Le Saint-Esprit produit la foi. Voyez? C'est une force invisible. Pourquoi est-ce que j'impose les mains aux malades? Voyez, si je peux avoir ce contact personnel avec l'esprit qui est dans cette personne-là, quelque chose va se produire. Voyez, ici, il y a le Saint-Esprit. Il révélera les secrets du cœur. Il fera exactement ce qu'il a dit qu'il ferait au dernier jour. Les gens croient ça, ils regardent ça. Oui, monsieur, je le crois. Maintenant, si seulement je ne deviens pas trop ordinaire pour vous, vous voyez, que ça ne devient pas quelque chose d'ordinaire. Vous passez dans la ligne un jour et vous y repassez le lendemain. Voyez, là, vous ne faites que tenter votre chance. Vous ne le croyez pas au départ, vous voyez, parce qu'aussitôt que vous le croyez vraiment, cette femme a dit, si je peux toucher son vêtement, je serai complètement guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Voyez, elle n'a pas dit, je vais essayer de nouveau. Voyez, elle l'a cru. Voyez, c'est... Maintenant, si vous êtes prêt à croire avec tout ce qui est en vous pour votre famille, bon, par exemple, tenez, qu'est-ce qui me motive? Quelle est la force dans mon bras?
Ce n'est certainement pas mon muscle, c'est mon esprit, assurément. Enlevez cet esprit, et qu'est-ce que le muscle va faire? Il est tout ce qu'il y a de plus mort. Voyez? Il va pourrir. Mais c'est, vous voyez, c'est l'esprit qui donne la force. Regardez le petit Samson. Beaucoup de gens le voient comme ça. Des portes, de la largeur entre les deux poteaux ici. Voyons, un homme de cette taille pourrait saisir un lion et le déchirer, frère Jackson. Si un lion se précipitait sur un homme comme ça, qui a une porte, qui a des épaules larges comme une porte de grange, voyons, bien sûr que ça, ce ne serait pas un mystère. Mais le mystère, c'est qu'il n'était qu'un petit gringalet, aux cheveux bouclés, un petit bout d'homme, une espèce de petite femmelette, le petit garçon à maman, avec cette petite tresse qui lui descendait dans le dos, comme une fille. Mais si vous remarquez, il était tout ce qu'il y a de plus impuissant, jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur le saisisse. Et quand l'Esprit du Seigneur l'a saisi, ce lion s'est approché en grognant, et Samson l'a déchiré. Ce n'était pas Samson, c'était l'Esprit du Seigneur. Maintenant, comment va-t-il y arriver avec la mâchoire d'un mulet qui se trouvait là dans le désert, et toute blanchie? Et les casques de ces Philistins avaient à peu près 1 pouce d'épaisseur. Ils étaient tout en airain. Eh bien, si vous preniez cette mâchoire et que vous la frappiez contre l'un de ces casques, elle se casserait en 1000 morceaux. Vous le savez, ils auraient frappé cette vieille mâchoire desséchée. Mais regardez, il s'est tenu là, avec cette mâchoire à la main, et il a abattu 1000 Philistins. Les autres se sont enfuis vers les rochers. Il a dit, « Allez, venez, vous en voulez aussi un peu ?» Il la tenait toujours à la main. Qu'est-ce que c'était? L'Esprit du Seigneur l'avait saisi. Voyez? Donc, c'est l'Esprit du Seigneur. Et quand vous avez l'Esprit du Seigneur en vous, qui vous fait croire à votre propre salut, placez ça sur votre famille. Dites, je les réclame au nom de Jésus-Christ. Je les réclame. Oh Dieu, je ne sais pas comment tu vas l'amener, elle, à faire ça, et comment tu vas l'amener, lui, à faire ça. Mais je le crois. Je le crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Réclamez-les et regardez bien ce qui va se produire. Ça va marcher. Est-ce que l'épouse, avant que Jésus vienne, est-ce qu'elle aura toute la puissance du Saint-Esprit pour accomplir des miracles, ressusciter des morts et ainsi de suite, comme dans la pluie de l'arrière-saison? Ou est-ce là la pluie de l'arrière-saison pour les 144 000 Juifs? Est-ce que tous les ministres auront ceci? Est-ce que nous, ou bien est-ce que nous attendons simplement sa venue? Oui, vous voyez, mon ami, je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas un théologien. Par conséquent, tout ce que je sais au sujet de la Bible, je dois l'enseigner en me servant d'ombres et de types. Vous m'appelez un peu un typologue. Or, si je regardais ce mur et que je ne me sois jamais vu auparavant, et en regardant, je voyais que j'ai une tête, des oreilles, des mains, j'aurais déjà une idée de l'apparence que j'aurais si jamais un jour je me voyais. Voyez, si je vois mon reflet dans un miroir, je sais quelle apparence j'aurais si je pouvais me regarder de loin. Or, c'est comme ça que je considère la Bible. Toutes ces choses, dit Romains 26, sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous pouvons regarder en arrière et voir ce que c'était, comme la lune qui reflète le soleil. Nous savons ce que sera le soleil quand, si nous n'avons jamais vu le soleil, nous pouvons voir la lune et voir que ce sera plus grand que ça. Eh bien, quand vous voyez ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, ça, ce n'est qu'un reflet de ce qui arrive dans le Nouveau. Or, ici, je crois de tout mon cœur que ces jours, si ce n'est pas nous, c'est quelqu'un, forcément. Il n'y a plus de temps. Nous sommes à la fin. Le monde, Dieu a fait le monde en 6000 ans, et au 7e millénaire, il s'est reposé. Il a dit que l'homme ne vivrait jamais aussi longtemps que ça, une année ou un jour. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Adam ou Mathusalem est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans la Bible.
et il avait 969 ans. Mais il n'a jamais vécu 1000 ans. Par contre, l'homme qui vivra la période du millénium, 1000 ans, pour montrer que la peine a été expiée. L'homme vit éternellement. Le jour est terminé, le temps est terminé. Ils sont dans l'éternité. À propos, j'ai reçu tellement de lettres concernant mon message d'il y a 2 ou 3 dimanches sur la demeure future de l'épouse et de l'époux. Ça a vraiment touché le but quelque part, pour bon nombre d'entre eux. Ça, et pour moi aussi. Je n'en suis pas encore revenu. Maintenant, remarquez, à propos de ceci, vous voyez, Abraham a vu. Or, la manière dont il avait traité avec Abraham, c'est aussi de cette manière qu'il a traité avec sa semence. Bon, un de ces jours, quand je reviendrai, à un moment donné, je voudrais approfondir ça un peu plus et vous montrer exactement les étapes de la vie d'Abraham. Ça concorde exactement avec Luther, Wesley et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. La manière dont il a traité avec les églises, exactement comme il l'avait fait avec Abraham. Comment il est apparu, comment là, quand il lui a confirmé l'alliance sous le sang versé. C'était l'âge de Philadelphie. Oui, monsieur, c'était l'âge du sang. Luther, l'âge wesleyen. Mais alors, observez l'âge pentecôtiste. Après qu'il est venu là, il a fait la promesse de El Shaddai. Nourris-toi à mon sein. La question est, pouvez-vous vous nourrir? C'est ce qui était présenté aux pentecôtistes, voyez. Pouvez-vous vous nourrir? Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont saisi le sein de la dénomination d'où ils sont sortis. Mais alors, la semence, la vraie semence, est venue se nourrir à ce sein. Et quel est le dernier signe qu'ils ont reçu avant ce Fils promis qu'ils avaient attendu pendant toutes ces années? Quand il est revenu, c'était Dieu qui s'est tenu là sous la forme d'un homme, qui pouvait discerner les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Sarah, qui était l'Église, qui représentait l'Église, discerner les pensées qui étaient dans l'Église, qui se trouvaient même derrière lui. Pas vrai? Et immédiatement après ça, elle a été changée. Elle est redevenue une jeune femme, et lui, un jeune homme. Et Isaac, le fils promis, a été amené sur la scène. Je crois que vous êtes en train de voir la dernière chose qui arrivera à l'Église avant l'enlèvement. Exactement, je le crois. La pluie est terminée. Lisez simplement les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, et vous verrez ce qui est promis à l'Église. C'est ça qui est promis à l'Église, là, les âges de l'Église. Vous avez remarqué l'autre jour, quand nous avons abordé les trompettes, le Saint-Esprit a dit « ça ne se rattache pas à ceci ». Voyez? Maintenant, la pluie de l'arrière-saison, les 144 000 Juifs. Non, ce n'est pas c'est quand Élie et Moïse. C'est là que les miracles se produisent. Les choses qu'ont attendu les gens, les pentecôtistes, quant aux miracles, c'est là qu'ils vont se produire, là-dedans, avec eux. Vous voyez, c'est l'affaire d'Élie et de Moïse. Ils frappent la terre de malédiction chaque fois qu'ils le veulent. Ils ferment les cieux afin qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Et Dieu se tiendra là et il combattra pour eux, comme il l'avait fait. Il les fera sortir par une main puissante, exactement comme il l'avait fait en Égypte. Vous voyez, il les fera sortir de ces isthmes du monde. Ça, il le fera. Mais ce n'est pas... Nous devons simplement attendre la venue du Seigneur. Attendez simplement. Tenez vos lampes préparées et toutes remplies, pleines d'huile. Soyez en prière, à chaque heure. Pas chaque jour, mais chaque heure. Tenez-vous prêts, soyez doux et veillez. Oh, nous attendons la venue du millénium, jour béni, où notre Seigneur viendra chercher son épouse, qu'il attend. Oh mon cœur est rempli d'allégresse, pendant que je travaille, veille et prie, car notre Seigneur revient bientôt sur terre. C'est ça, voilà l'espérance de l'Église en cette heure. Est-ce que le nom de Jésus-Christ est valable pour le baptême ou s'il doit être administré au nom du Seigneur Jésus-Christ? L'un ou l'autre. Moi, je prends Seigneur Jésus-Christ, vous voyez,
parce que je pense qu'il est notre Seigneur. Maintenant, seulement le nom de Jésus, dans lequel certains de nos frères baptisent. Ça, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis appelés Jésus, beaucoup d'amis prédicateurs au Mexique et en Italie et ainsi de suite. Ils les appellent Jésus, et donc Jésus, ce n'est pas suffisant. Il est né le Christ, le Sauveur, à sa naissance. Le Sauveur, le Christ, le oint. Et 8 jours plus tard, il a reçu le nom de Jésus. Voyez? Alors, il était le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il était. Très bien. Frère Branham, le Seigneur vous permettrait-il de nous instruire sur la question du mariage et du divorce en ce moment? Question. Un homme peut-il épouser une femme et ensuite, après que celle-ci a divorcé d'avec lui, en épouser une autre? Si les deux épousent quelqu'un d'autre, commettent-ils tous les deux adultère? Vous avez mentionné que ça se rattacherait à la semence du serpent. Dans quel sens? Maintenant, voici une des questions les plus dangereuses que nous ayons dans ces piles. Et c'est celle qui est la plus contestée dans le monde d'aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi, et j'ai une raison pour ceci. Si j'apportais vraiment à cette église et sur cette bande ce matin la chose correcte à propos du mariage et du divorce, ça diviserait toutes les églises du pays si elles écoutaient. Voyez, c'est vrai. Or, je vous le certifie, et la Bible est ici devant moi. J'ai l'ainsi dit le Seigneur sur cette question. Et les deux côtés qui argumentent ont tort. À la fois ceux qui remarient les mariés et tout, ils ont tous les deux tort dans ce qu'ils font. Mais dans l'entre-deux se trouve la vérité, au milieu de la route. Je ne veux pas. Je vais faire une bande pour que, si jamais il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer après mon départ, vous voyez, aux églises. Mais je veux faire une bande là-dessus et vraiment vous montrer où elle se trouve. Par contre, tant que je ne me sentirai pas conduit par le Seigneur, je ne dirai rien à ce sujet. Mais je sens que pour ces choses, il faut que je sois conduit par le Seigneur. Sinon, je ferai plus de mal que de bien. Voyez? Maintenant, je veux que vous remarquiez ceci. Question. Un homme peut-il épouser une femme et ensuite, après que celle-ci a divorcé d'avec lui, en épouser une autre? Et si les deux épousent quelqu'un d'autre, commettent-ils tous les deux adultère? Là, mon ami, je ne veux pas vous blesser, mais c'est la vérité. Jésus a dit, quiconque épouse une femme répudiée commet un adultère. Voyez? Je ne veux pas le dire, mais c'est la vérité. Vous avez mentionné que ça se rattacherait à la semence du serpent. Voyez, je ne me rappelle pas avoir mentionné ça, mais je l'ai probablement fait quelque part, dit quelque chose à ce sujet. Comme l'autre jour, j'ai mélangé quelque chose. Il s'est trouvé que je l'ai entendu, et je l'ai saisi à ce moment-là. C'est sur la bande, et je vais probablement en entendre parler. C'est quand je parlais des 7 trompettes. J'ai dit que c'était 7 trompettes. Je faisais référence à la fête de la Pentecôte. De la fête de la Pentecôte jusqu'aux trompettes, il y avait 7 sabbats. Les 7 sabbats, c'était entre la fête de la Pâque et celle de la Pentecôte. Vous voyez, ce qui faisait les 50 jours. Vous voyez, mais ce à quoi je faisais référence là, je disais, ça représente les 7 âges de l'Église. Sur cette bande, si jamais vous l'obtenez ou quelque chose, sur cette bande, ça devrait être que c'est le 7e mois après qu'il y avait la fête des trompettes, ce qui représentait les 7 âges de l'Église. 7 mois. Et non 7 sabbats. Les 7 sabbats se rapportaient à... Je l'ai expliqué là-dessus. J'ai dit les 7 sabbats, comme ça, mais j'ai ensuite continué sur cette même pensée, alors que c'est le 7e mois après la fête de la Pâque, ou la fête de la Pentecôte, là, que vient la fête, après que la gerbe a été apportée et agitée. Vous voyez, alors, souvenez-vous que là, la gerbe se transforme après ce moment-là en un pain. Voyez, quand une gerbe, puis tout ça se retrouve dans un pain. Oh, il y a un grand enseignement là. Je ne l'ai même pas effleuré. Mais si jamais vous saisissez ça sur votre bande, souvenez-vous, allez voir dans la Bible.
Vous voyez, c'est 7 mois après. Comptez 7 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Ce serait juillet, 7 mois, ce qui représente les 7 âges de l'Église au complet. Un ministre pourrait peut-être reprendre ça, et alors il l'aura. Vous voyez, là, bien. Maintenant, à propos de ceci, on va simplement un peu voici ce que je dis. Je vais dire ceci. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui vais le dire. Si vous êtes actuellement mariés, que vous êtes tous les deux sauvés et que vous êtes remplis du Saint-Esprit, que vous vous aimez et que vous avez de jeunes enfants. Maintenant, souvenez-vous, ceci, c'est moi. Ce n'est pas le Seigneur. Vous voyez? Allez et vivez ensemble, soyez heureux. En effet, vous ne pouviez pas vivre avec votre première femme, sinon vous n'auriez pas épousé celle-ci. Alors, si vous quittez celle-ci et que vous retournez à votre première femme, vous faites pire que ce que vous avez fait en premier lieu. Voyez? Alors vous voyez, vous êtes en plein gâchis. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Il n'y aurait en vérité qu'un seul moyen que je puisse indiquer d'après la Bible. C'est que chacun de vous vive seul. Voyez? Bon, mais c'est le seul moyen que je puisse indiquer en ce moment. Mais il y a autre chose là-dedans que je ne peux pas vous dire maintenant, et c'est pour cette raison que je dis, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Continuez comme ça. Si une fois vous revenez à la bande, et un jour, si jamais j'apporte ça, rappelez-vous la manière dont je l'ai dit. Si vous étiez sage, vous auriez pu le saisir. Vous voyez, dans la manière dont je l'ai dit là. Et alors, vous sauriez. Frère Branham, devrions-nous aller aux autres églises, même si elles ne sont pas d'accord avec vous? Bien sûr, mais oui, Jésus l'a fait, alors qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Allez-y. Nous remarquons ici, il est dit, devrions-nous aller à une autre église qui n'est pas d'accord avec vous? Bien sûr, moi, je ne suis pas le seul galet sur la plage. Vous savez, il y a d'autres hommes saints partout. J'espère que je suis l'un d'entre eux. Voyez, mais ne venez jamais. On m'a fait venir à propos de quelque chose de semblable l'autre jour. Un groupe de l'Arizona a attiré mon attention là-dessus. Voyez, un groupe de ministres me disait, la seule chose que nous avons contre vous, frère Branham, l'une des choses, c'est que les gens qui viennent vous écouter, il n'y a pas moyen de les convaincre d'aller à aucune église. Ils disaient, ils ont des enfants et tout, ils refusent d'aller à l'église. Et ils disaient, eh bien, nous leur avons dit qu'ils pouvaient venir à notre église, qu'ils étaient les bienvenus. Bon, je sais qu'ils font pression sur vous. Ils veulent que vous y adhériez, mais vous n'avez pas à y adhérer. Par contre, arrangez-vous pour que vos enfants aillent à l'école du dimanche quelque part. Et vous, allez à l'église. Ne restez pas à la maison. N'allez pas à la pêche, à la chasse et tout ça le dimanche. Vous dites, eh bien, je ne suis pas un légaliste. Eh bien, dans ce sens-là, vous feriez mieux d'en être un pendant quelque temps. Vous qui déshonorez la résurrection de Christ, allez à l'église quelque part. Si je ne pouvais recevoir, si j'allais à une certaine église où je sais qu'il n'y a qu'une seule chose que ces gens disent à laquelle je crois. Ils disent qu'ils croient que Jésus était le Fils de Dieu. Ils disent le croire, j'en doute. Mais j'irai les écouter dire ça. Peut-être direz-vous, ça, c'est cette église-là. Peut-être que la suivante serait un peu comme celle des baptistes. Ils disent, oui, je crois qu'il faut avoir une expérience. Je serai d'accord avec eux là-dessus. Alors je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il faut avoir une expérience. Très bien. Puis, il y a peut-être les assemblées de Dieu. Or, eux, ils croient. Vous voyez, je peux manger environ 3 ou 4 tranches de pain avec eux. Vous voyez, parce qu'ils peuvent croire. Par exemple, l'autre jour, cette même personne a téléphoné et voulait savoir ce qu'il en était de ça. Elle disait, vous avez dit, ce ministre là-bas, cet homme là-bas qui voulait discuter de ça, le pauvre frère, il est dans un véritable égarement. Celui-ci avait dit, eh bien, frère Branham, voyez, il avait dit, il est contre vous des assemblées de Dieu.
Et si jamais un ministre des assemblées tombait sur cette bande, je veux que vous me disiez quand j'ai déjà été contre les hommes des assemblées de Dieu ou contre n'importe quel autre homme. Comment donc, alors qu'au siège de votre propre organisation, on admet que je vous ai envoyé 3/4 million de mes enfants, que j'ai engendrés à Christ? En quoi suis-je contre les assemblées de Dieu? Pourquoi serais-je contre les unitaires? Je ne suis pas du tout contre les unitaires, les assemblées de Dieu, l'Église de Dieu, ni contre personne. Je suis contre tous les systèmes qui séparent les hommes. Regardez, j'ai envoyé aux assemblées, d'après leurs propres calculs, 3/4 million de mes propres enfants. S'ils sont si mauvais, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi? Je pense que dans le pays, c'est ce qu'il y a de mieux comme endroit où les envoyer, soit chez les unitaires ou chez certains qui sont de foi pentecôtiste, parce qu'ils croient à la guérison divine, ils croient au surnaturel, ils croient au baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ne peux pas les amener tous ici. Ils sont partout dans le monde. J'ai des amis partout dans le monde, des enfants que j'ai engendrés à Christ. Je les enverrai à ce qu'il y a de mieux. M'avez-vous déjà entendu quand je fais un appel à l'autel? Je dis, quand je les fais s'avancer et que je les conduis au salut, je dis, maintenant, allez à une bonne église du plein évangile. Trouvez-vous une église qui soit la vôtre. Combien d'entre vous m'ont déjà entendu dire ça? Bien sûr, bien sûr. Eh bien alors, pourquoi est-ce que je les enverrai là? Est-ce que je serais un hypocrite en envoyant mes propres enfants à la mort? Loin de moi cette pensée. Non, monsieur. Si vous ne pouvez pas aller, si vous ne pouvez pas venir ici, au tabernacle, trouvez une église quelque part et allez-y. Vous n'avez pas besoin d'accepter tout ce qu'ils font. La partie du pain qu'ils servent, servez-vous de ce pain. Quand ils présentent l'ail, eh bien, vous laissez ça de côté. C'est tout. Voyez, c'est vrai. Je ne peux pas les forcer à le faire, mais c'est exact. Bien sûr, allez à l'église. Quand quelque part la porte de l'église s'ouvre, allez-y à toute vitesse. S'ils ne croient pas, eh bien, or, vous n'avez pas besoin de participer. Ne vous joignez pas à eux. N'adhérez à aucune de ces églises. Mais allez-y, fraternisez avec eux. Comment savez-vous que ce n'est pas le Seigneur? Il a dit qu'il ferait concourir toutes choses au bien. Il y a peut-être là-bas une âme qui doit recevoir le salut. Et vous pourrez lui apporter la lumière. Voyez, allez-y. N'y allez pas avec arrogance. Allez-y avec douceur. Et les gens vont se mettre à dire, ça, c'est vraiment une chrétienne, un couple de chrétiens. Ça, c'est vraiment un garçon ou une fille qui sont chrétiens. Oh, j'aimerais. Dis donc, eux, ils agissent vraiment comme s'ils avaient quelque chose. Voyez, ils diront alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voici. Alors, dites-le leur. Mais soyez salés, c'est tout. Et ils auront soif. Cher frère Branham, croyez-vous que les signes devraient accompagner tous ceux qui ont le Saint-Esprit? Jésus l'a dit, Marc 16. Si oui, qu'en est-il des gens qui croient le message avec tout ce qui est en eux, mais qui cependant n'ont pas ces signes? Sont-ils des incroyants ou ont-ils besoin de recevoir le Saint-Esprit? Dans ce cas, veuillez nous instruire aujourd'hui sur le moyen de recevoir le Saint-Esprit. Nous croyons que vous êtes le porte-parole de Dieu pour notre temps. Votre frère. Merci mon frère de me considérer comme votre frère. Et je trouve que c'est une très bonne question. Oui, mes amis, c'est un point qu'on néglige un peu. J'aimerais traiter de ça un peu plus longuement, si possible. Voyez, c'est un point qu'on néglige. Regardez, certains d'entre vous, voyez, quand vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir une expérience quand ça arrive. Maintenant, si vous croyez chaque parcelle de la parole, c'est ce que vous dites. Vous dites que vous en croyez chaque parcelle. Alors, la parole est là. Elle attend que le Saint-Esprit la mette en action. Mais pour ça, il faut qu'il y ait l'allumage de la chandelle. Voici la chandelle, avec la mèche dedans, avec tout le suif et tout ce que cette chandelle doit avoir. Mais tant que le feu ne sera pas venu sur elle, elle ne produira aucune lumière. Peu importe combien cette chandelle est parfaite, combien elle brûlera parfaitement et tout, il faut qu'elle soit allumée
après quoi elle brûlera. Et quand vous croyez et que vous êtes composé des instructions sur ce qu'est le Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, les fruits qu'il porte, tant que le Saint-Esprit, par une expérience ardente, ne descendra pas allumer cette chandelle, alors vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Voyez, pour avoir le Saint-Esprit, il faut cette expérience-là. J'appartiens à un syndicat ouvrier. Est-ce mal pour un chrétien? La parole dit « ne jurez pas, ne jurez pas ». Or nous devons jurer pour montrer notre soutien à la constitution du syndicat ouvrier. Je n'ai pris aucune part active depuis que je suis devenu chrétien, mais je paye toujours mes cotisations. Le nom de Judas Iscariote a-t-il été effacé du livre de vie de l'agneau? Ou était-il dans le livre de vie de l'agneau? Bien, concernant le syndicat ouvrier, je sais que vous travaillez, que vous, les frères, vous avez des syndicats ouvriers et des choses que si vous voulez travailler, vous êtes obligés d'appartenir à ça. C'est tout à fait exact. Vous êtes obligés de le faire. Mais prenez garde, vous voyez, parce que ça va passer du travail à la religion un de ces jours. Voyez? Maintenant, souvenez-vous bien de ceci. C'est un signe avant-coureur qui indique que le mouvement syndical va s'installer partout. Vous ne pourrez pas travailler. Ils ne vous laisseront pas travailler. Vous êtes un briseur de grève si vous n'appartenez pas à ce syndicat. Maintenant, souvenez-vous, vous les jeunes, souvenez-vous de ce que Frère Branham est en train de dire. Et puissent mes paroles être gravées avec un burin de fer dans une montagne d'acier. Ainsi dit le Seigneur. Cette même chose arrivera dans la religion. Vous appartiendrez à une dénomination quelconque. Sinon, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Alors, faites très attention, frères, que ça se limite aux syndicats ouvriers. Prenez garde. C'est un avertissement. Le nom de Judas Iscariote a-t-il été effacé du livre de vie de l'agneau ou s'y est-il déjà trouvé? Oui, il s'y est trouvé et il a été effacé. Voyez, en effet, dans Matthieu, au chapitre 10, Jésus a appelé Judas et tous les autres et leur a donné pouvoir sur les esprits impurs. Ils s'en sont allés, chassant les démons. Et Jésus a dit, je voyais même Satan tomber du ciel. Pas vrai? Ils sont revenus, tous ses disciples ensemble, et ils étaient dans la joie. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Voyez, c'est vrai. Et Judas était là, avec eux. Voyez? Alors, souvenez-vous, au jugement, regardez bien, au tribunal. Le jugement s'assit, les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et chaque homme fut ainsi jugé. Alors voilà, à propos de la question de tout à l'heure, voyez, au tribunal, Jésus, l'Église, l'épouse, avait été enlevée. Elle était partie dans la gloire, et là-haut, elle s'est mariée. Puis, elle est revenue sur la terre et elle a vécu 1000 ans. À la fin des 1000 ans, Satan était relâché de sa prison, où un ange l'avait tenu lié par une chaîne. Pas une chaîne comme on se sert pour les rondins, mais une chaîne de circonstances. Tous ces sujets étaient en enfer. Tous ceux qui avaient été ressuscités sur la terre étaient rachetés, et Jésus était avec eux. Il ne pouvait agir sur rien. Mais à la fin des 1000 ans, à la seconde résurrection, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Maintenant, remarquez, à cette seconde résurrection, quand ils reviennent, alors Satan est libéré de sa prison pour un peu de temps. Puis le jugement s'assied. Maintenant, regardez bien. Jésus avec l'épouse, en tant que roi et reine, se sont assis sur le trône pour le jugement du trône blanc. Et les livres ont été ouverts, les livres des pécheurs. Et un autre livre a été ouvert, celui qui était le livre de vie. Et chaque homme a été ainsi jugé par l'épouse. Ne savez-vous pas, en portant ces petites affaires devant les tribunaux, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voyez? Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
Expliquez qui est le groupe d'Apocalypse 24. Sont-ils une partie de l'épouse, du passé ou de celle du futur? Ils sont l'épouse entière, à la fois du passé et du présent. Ils sont l'épouse entière puisqu'ils vivent dans le millénium. Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, eh bien, c'est exactement la même question. Apocalypse 24. Est-ce que ce sont les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Christ et qui n'ont pas adoré la bête ni reçu la marque sur leur... Oh, maintenant je vois où ils veulent en venir. Celle-ci, on vient de me la donner, on vient de me la remettre. Étant donné qu'il est dit qu'ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, alors ce n'est pas clair, à cause de la persécution de l'épouse, mais qui d'autre pourrait-il être pour régner avec Christ pendant 1000 ans? Est-ce que ce seraient les 144 000? Non, non, eux, c'est l'épouse. Maintenant, souvenez-vous, vous avez dit, alors qu'ils ont été décapités à cause du témoignage. Maintenant, vous dites, à cause ils n'ont pas adoré la bête. Bien sûr, vous dites, la bête doit encore venir. La bête a toujours été là. C'est la bête qui les a donnés en pâture à l'époque, dans les fosses aux lions. Les a donnés en pâture à l'époque, dans l'arène, là-bas à Rome. C'était l'Antichrist, c'était la bête, en plein là, qui établissait une forme de religion. C'est tout comme, c'est presque un modèle. L'Église romaine est sortie directement de la Bible. Et ensuite, ce qu'ils ont fait là, ils ont organisé la chose. Et ils en ont fait une institution. Ils en ont fait une Église universelle. Et tous ceux qui refusaient de se plier à ça devaient être détruits. Voyez, c'était comme ça. Et ceux qui faisaient partie du corps, à cette époque-là, maintenant le corps a grandi, exactement comme un arbre, jusqu'à ce qu'il arrive maintenant à la tête. Voyez, et tous, les martyrs, les persécutés, ainsi de suite. Mais Jésus nous a donné la paix de ce côté-ci du fleuve, tout comme il l'a fait pour les tribus qui, là-bas, voyez, qui n'ont pas traversé. Bon, que puis-je faire pour lui? Devrais-je continuer à, prendre soin de papa à la ferme? Que puis-je faire? Pourvoir aux besoins de... Et il a signé. Oui, mon frère. Il est écrit ici, je ne sais pas qui, il est dit, frère Branham. Ça commence simplement par, que puis-je faire pour lui? Alors, c'est probablement un garçon, à propos de son papa. Regardez, mon cher frère, heureux serez-vous quand vous prendrez soin de votre papa, car votre papa a pris soin de vous quand vous ne pouviez pas prendre soin de vous-même. Et le premier commandement avec une promesse, le premier commandement avec une promesse, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Voyez? Oui, prenez soin de votre papa de toutes les manières possibles. Veillez à ce qu'il reçoive tout ce qu'il y a de mieux. Vous avez dit que Caïn était de la semence du serpent. Pourquoi Ève a-t-elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel » ? Ça y est, je ferais mieux d'attendre après dîner pour celle-là. Oui, je vais attendre après dîner pour celle-là. Oh, expliquer ça va demander quand même un peu de temps. Très bien. Cher frère Branham, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer ce verset d'Ésaïe 2:2 ? Il arrivera à la fin des temps que la montagne de l'Éternel, sur la montagne de la maison de l'Éternel, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Oui, je l'ai fait dimanche, il y a de ça 2 semaines. Voyez, la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et toutes les nations y afflueront. La grande, si vous avez la bande qui traite de la demeure future de l'épouse et de l'époux, ça l'explique exactement de cette façon-là. Oh là là, je ferais mieux de m'arrêter tout de suite, parce que, oh là là, frère, nous n'arriverons jamais à prendre toutes celles qui sont ici. Pfiou! Frère Branham, est-ce que... Voyons ce que c'est. Frère Branham, il est généralement cru
par beaucoup de ceux qui suivent votre message que vous êtes le Messie de ce jour. Est-ce exact? Non, monsieur. Dites-le nous clairement, frère Branham. Vous semblez hésiter à vous faire connaître. Et nous savons qu'avec un ministère tel que celui que Dieu vous a donné, vous devriez être identifié quelque part dans les Écritures. Numéro 2. Vous nous aviez dit dans quel but vous alliez en Arizona la première fois. Vous nous aviez dit pourquoi et la chose est arrivée. Mais vous ne nous avez pas dit pourquoi vous y êtes retourné. Premièrement, je ne suis pas un Messie. Voyez, le Messie, c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes des Messiais, chacun de nous. Messie signifie celui qui est oint. Et en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. En moi habite seulement une partie de son esprit, comme ce qui habite en vous. J'ai reçu un don qui me permet de connaître de petites choses et de voir des choses d'avance. Ça ne fait pourtant de moi que votre frère. Voyez, je ne suis pas un Messie. Je suis votre frère, vous voyez, juste un berger du troupeau. Et si je vous disais que j'étais le Messie, je serais un menteur. Voyez, et je ne veux pas être un menteur. Maintenant, pourquoi suis-je allé en Arizona la première fois? Ça, vous l'avez compris. J'y suis allé au nom du Seigneur, parce que j'étais envoyé là-bas à la suite d'une vision. J'y suis retourné la deuxième fois dans un but. Ne vous occupez pas de ça. Je sais pourquoi j'y suis allé. Je ne peux pas tout dire. Quand le diable ne sait pas. Il ne peut pas le tirer de mon cœur. Si je le dis à haute voix, alors il peut s'emparer de ça. Mais il ne peut pas s'en emparer quand c'est dans mon cœur. Si je dis « Attendez jusqu'à ce que ça arrive », souvenez-vous-en, gardez cette bande. Je suis allé en Arizona dans un but. S'il vous plaît, soyez patient avec moi. Voyez, faites simplement ce que je vous dis de faire. Vous voyez, faites simplement ce que je vous dis. Voyez, frère Branham, j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser. J'ai entendu des personnes dire que vous aviez conseillé à des gens de vendre toute leur... Peut-être que je ferais mieux de laisser celle-là de côté aussi. Voyons un peu. Eh bien, c'est déjà le moment de terminer. Nous pourrions peut-être prendre celle-ci après dîner, mais je vais y répondre ou faire de mon mieux pour y répondre. Je ne sais pas. On vient de me la remettre. Voyez, Billy m'en a apporté une poignée, juste là, à la porte. Voyez, j'ai entendu des personnes dire que vous aviez conseillé à des gens de vendre toute leur maison et de vous suivre en Arizona. Sinon, ils ne seraient pas dans l'enlèvement. Est-ce vrai? C'est un mensonge. Voyez? Ah oui. Ou devrions-nous vendre nos maisons? Ou avez-vous même dit ceci? Non, monsieur, je ne l'ai pas dit. Même que, si j'ai fait quelque chose, c'était de conseiller aux gens de ne pas le faire. Non. Souvenez-vous du songe de Juni Jackson, la fois où je suis allé là-bas. Juni avait rêvé qu'il voyait Combien se souviennent du songe et de la façon dont le Seigneur en a donné l'interprétation? Cette grande montagne sur laquelle nous nous tenions et les lettres délavées qu'il y avait là. J'essayais d'interpréter ça et je ne le pouvais pas. Et j'étais en train d'interpréter ça pour eux. Après que j'ai tout interprété, que j'ai interprété tout ça, alors j'ai tendu le bras et j'ai pris, dans son songe là, un genre comme une barre. J'ai simplement ouvert le sommet de la montagne et j'ai regardé là-dedans. Et c'était comme du marbre, tout blanc comme de la neige. Mais il n'y avait rien d'écrit dessus. Et j'ai dit, restez tous ici, venez regarder ceci, maintenant, pendant que je vais là-bas. Et Juni, ils sont tous montés, tous les frères, et ils regardaient tout ça. Ils ne comprenaient pas. Il a dit, eh bien, ça alors, ce n'est même pas écrit ici. Mais il lisait quand même ce qu'il y avait à l'extérieur. Pourquoi n'y a-t-il rien d'écrit là-dedans?
Nous ne comprenons pas. Et Junior s'est retourné pour regarder, et il m'a vu partir vers l'ouest, vers le soleil couchant, en passant par-dessus une montagne, puis par-dessus une autre, très vite, en devenant... Puis, ils se sont retournés pour regarder, et ils ont vu que j'étais parti. Un grand nombre d'entre eux ont pris cette direction-là. Ils voulaient aller vers ceci et vers cela, après que je leur avais dit de rester là. Restez là, restez ici même. L'endroit, c'est ici. Et alors, après avoir fait ça, alors je suis parti exactement comme ça. Et peu de temps après, l'ange du Seigneur m'est apparu pour me dire, « Va là-bas, en Arizona. » J'ai entendu le bruit de cette explosion. Je suis allé là-bas. Et qu'est-ce que c'était? Le songe de ce frère était tout à fait exact. Et le Seigneur a donné exactement, souvenez-vous, j'avais dit, je vais là-bas dans un but. Et quand je suis allé là-bas, c'était le mystère des 7 sceaux qui était scellé à l'intérieur de cette montagne du Seigneur. Je suis revenu aussitôt avec l'ouverture des 7 sceaux. Voyez? Non, vous ne devriez pas faire ça. Si vous voulez y aller, c'est votre affaire. Bien entendu, je ne... Oh, peu m'importe où vous allez. Mais si vous faites ça juste parce que vous pensez que l'épouse partira de là, vous vous trompez. J'ai aussi entendu ceci, il y a quelque chose ici que j'ai mal compris. Voyons un peu. L'enlèvement, est-ce vrai ou devrions-nous vendre nos maisons ou avez-vous déjà dit ceci? Non, je ne l'ai jamais dit. J'ai toujours conseillé aux gens de rester là où ils sont et de continuer à aller de l'avant. Et ça, jusqu'à ce que Jésus vienne. Je vous l'ai quand même dit bien des fois, mais que cette bande serve de mémorial, que ce jour serve de mémorial, que ma parole serve de mémorial. Je n'ai jamais, à aucun moment, jamais dit à qui que ce soit, jamais fait de prosélyte, jamais cherché à pousser quelqu'un à venir à l'église ici. Je n'ai jamais, pour ce qui est de leur dire de quitter leur propre église et de vendre leurs biens et tout, Dieu sait que j'ai toujours conseillé aux gens de rester des chrétiens et de rester là où vous êtes jusqu'à ce que Dieu vous appelle. Tout le monde le sait, restez là. Mais bon, pour ce qui est de dire aux gens, si quelqu'un dit, « Eh bien, je veux aller là-bas, je veux aller vivre... » Allez où vous voudrez, c'est en ordre. Peu m'importe où vous allez, ce n'est pas mon affaire. Mais maintenant, de penser que... Voyez-vous, qu'est-ce que ça produit, ça? Ça fait naître une secte, vous voyez? Et alors, ça m'attire des ennuis. Il y a actuellement un groupe là-bas qui devra bientôt vivre d'aumône. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes venus ici pour l'enlèvement de l'épouse. C'est justement ce que les journaux attendent. Ils attendent le moment où ils en viendront à vivre d'aumône et où ne pourront plus retourner chez eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, nous avons suivi Frère Branham jusqu'ici. Il était censé, et je suis tout ce qu'il y a de plus innocent de la chose. Ces chers et braves gens, ils savent que je les aime, et malgré qu'ils soient dans l'erreur. Et je les aime quand même. Voyez, je les aime, ce sont mes enfants, mais ils ne veulent tout simplement pas m'écouter. Écoutez ce que j'essaye de leur dire. J'essaie de mener à bien quelque chose au nom du Seigneur, et ils ne veulent pas me laisser faire. Voyez, à vrai dire, ils sont plutôt contre moi que pour moi. Ils font... Ne vous ai-je pas dit que si jamais un message était prêché, ce serait ici même, dans ce tabernacle? Que si je devais faire quoi que ce soit, je viendrais ici et je vous le dirai d'abord, directement de ce tabernacle. C'est ma promesse.